Moi, c'est Dominique Michaud. Je suis d'Amos, bureau coordonnateur des Petits Élans d'Amos. Présentement, là, on n'a pas grand-chose, puis on va essayer de bouger puis aider là, pour les autres aussi, pour nos RSG là, qui sont au bas niveau, puis on veut essayer d'aider. Je regarde, exemple, plein de monde, là, les soins infirmiers, ça bouge. Ils ont déjà quelque chose, ils ont déjà un fonds de pension, ils ont déjà des vacances. On n'a rien, on peut juste avoir un minimum, s'il vous plaît, c'est... Écoute, c'est ça, on se défonce 50 heures semaine pour les petits bouts, puis je pense que c'est la moindre des choses. Donnez-nous un minimum, s'il vous plaît. C'est le message que je passe. Bonjour, je m'appelle Annick Rasco, je viens du bureau coordonnateur Les Petits Chatons de l'Abitibi-Témiscamingue. Mes attentes face à notre rencontre, c'est que ça bouge, d'essayer de faire passer notre message au gouvernement, d'être solidaire à tout le Québec ensemble, puis de faire reconnaître notre métier une bonne fois pour toutes, parce que ça fait longtemps que ça traîne. Je suis à RSG depuis 10 ans. Excusez-moi, je pensais pas passer à la TV ce soir. C'est certain que c'est agréable de voir qu'on n'est pas seul dans notre région à vouloir les mêmes choses. On a pas mal tous les mêmes buts. Puis on est tous ici en fin de semaine pour venir défendre tous les mêmes points de vue, tout le monde. Moi, je viens de l'Abitibi-Témiscamingue. Je viens de Val-d'Or en particulier. Je m'appelle Joanne Lavergne. Je suis une servante responsable de garde en milieu familial. Je ne demande pas le maximum, je demande au moins le minimum. Puis si possible, qu'on soit reconnu. Parce qu'on n'est pas vraiment reconnu à notre juste valeur comme responsable. On passe pour des petites gardiennes, puis moi, je ne suis pas une petite gardienne. Je suis une éducatrice en éducation spécialisée, mais je veux qu'on me reconnaisse pour mes valeurs. Puis je me dis que si on n'obtient pas des meilleures conditions de travail, on ne peut pas toffer comme ça. Ça fait 10 ans que j'y rêve. Là, je me dis, on est syndiqué, on a une chance encore plus forte, mais c'est comme la dernière chance que je me donne. C'est pour ça que je m'implique à fond, puis que je veux continuer la bataille jusqu'au bout. Puis qu'il arrête de jouer sur les deux facettes du travailleur autonome puis du salarié. Parce qu'il prend celui qu'il veut quand ça fait son affaire. Mais ça peut-tu faire notre affaire à nous autres aussi? J'aimerais ça qu'ils prennent 2 minutes et qu'ils l'entendent comme il faut. Si on est des salariés, bien qu'ils nous donnent les conditions qui vont avec, pas juste les exigences. Si on est travailleur autonome, bien qu'ils nous donnent ce qui va avec ça. Fait que je pense que de toujours essayer de nous contingenter, de nous donner des contrats, de nous forcer à faire des choses, c'est pas la meilleure solution. C'est là qu'on se tanne puis qu'on décroche. Je pense qu'il faut qu'ils nous écoutent, puis il faut qu'ils nous répondent. Ouais. Améliorer nos conditions de travail. Oui, c'est vraiment ça le but. Là. Puis que le gouvernement s'enlève les doigts dans le nez puis qu'il reconnaisse le bon travail qu'on fait. Oui. L'importance du travail qu'on fait, là. Monsieur Charest, pourriez-vous vous enlever les doigts dans le nez, reconnaître le bon travail qu'on fait? On s'occupe des enfants du Québec, puis c'est le futur Québec. On fait un bon travail, puis on aimerait vraiment que dans vos actions, vous puissiez le reconnaître. Moi, c'est Mélanie Dion. Mon bureau coordonnateur, c'est Manu Pomme, en Montérégie. Oui, bien moi, je suis éducatrice en installation avant. J'ai une formation universitaire. Puis, je suis RSG, c'est ça, depuis 3 ans. Et je trouve que pour le travail qu'on fait, on n'a pas des bonnes conditions de travail, pour un meilleur salaire. C'est sûr que pour nous, bien, c'est très important. Puis pour les enfants aussi, tu sais, si on a de meilleures conditions de travail, bien, les enfants vont être beaucoup mieux là, ici. Là. Bonjour, mon nom est Marie-Josée Côté, je suis de la région de la Montérégie. Je suis RSG depuis 10 ans, du CPE Les Petits Mousses. On est plus qu'une gardienne, dans le fond. C'est nous qui aidons à l'éducation des enfants. Quand les parents sont au travail, dans le fond, nous, on prend la relève. Je pense qu'il est grand temps qu'on avance, qu'on aboutisse à des vraies négociations, que ce soit du solide, puis qu'on soit respecté dans notre travail et puis qu'on ait des protections sociales enfin. Et puis, c'est pour notre avenir et l'avenir des tout-petits. I'm Karen Fahy, and I've been a home daycare provider for 4.5 years, and I'm with Peekaboo Coordinating Office in the Pontiac. It's very important that they take our issues seriously, that we are a very large portion of the child care program that they have set up, and we're very important to Quebec families, and that they should listen to us and respect our rights, which they are not doing right now. Monsieur Charest, take us seriously. Start negotiating now. Moi, c'est Manon Tremblay, d'Alma au Lac-Saint-Jean.
avec le bureau coordonnateur La Bambinerie. Moi, c'est surtout de se faire reconnaître, de faire valoir qu'est-ce qu'on vaut. Puis c'est ça, là, que le monde sache qui on est. On n'est pas juste des petites personnes qui travaillent dans les maisons et tout. Fait que c'est pas encore un travail reconnu. Non. Les gens ne savent pas ce que l'on fait et puis on veut que ce soit reconnu par le gouvernement. Moi, je m'appelle Joanne Gagné, BC l'Aurore boréale à Rimouski. Alors, je suis pour le BC, ça fait 14 ans. On n'est pas juste des gardiennes, on est des éducatrices et on est des mamans pour ces enfants-là. On les garde plus de 10 heures. Alors, quand les mamans nous les emmènent, les parents, c'est nous qu'on les éduque. Fait qu'on prend ça comme si c'était nos enfants, on les aime beaucoup. C'est un métier qui est très exigeant. Puis même, des fois, on se dit, on aimerait ça prendre des congés, on ne peut pas. On n'a pas de congés fériés, on n'a pas de vacances payées. Fait que je pense qu'on mérite vraiment ça. Bonjour, Martine Simard. Je viens du CPE de Matane dans la Gaspésie. On donne le meilleur qu'on a pour les enfants. Puis je crois qu'avoir des conditions de salaire adéquates, des conditions de travail, des heures de travail normales. Mon nom est Nicole Godin, je suis du bureau coordonnateur Les Petits Mousses dans l'ouest de l'île de Montréal. Il y a trop de personnes qui pensent qu'on est chez nous à rien faire, juste à garder des enfants. On n'est pas des gardiennes d'enfants, on est des éducatrices parce qu'on applique un programme éducatif. On est à la maison justement, mais on fait 60 heures semaine minimum. Alors, on aimerait ça que le monde sache qu'est-ce qu'on fait et que ce soit reconnu. On va avoir des meilleures conditions de travail. On va être reconnu dans le travail qu'on fait. On va avoir des vacances comme tout. On dit qu'on est des travailleuses autonomes, mais dans le fond, on est régi par le gouvernement. Alors, on est des travailleuses qui sont semi-autonomes. Donc, il y a des choses qu'on est obligé de faire. Alors, on veut être reconnu aussi pour ça. On veut qu'à quelque part, là, que le gouvernement nous écoute, finalement. Bonjour, moi je suis Rosa Sabatelli, une RSG de Montréal depuis à peu près une quinzaine d'années. Puis je viens du bureau coordinateur à Grenouille-Rouge. Oui, moi, bonjour, c'est Angie, responsable de service de garde à Rivière-de-Prairie à Montréal. C'est pour revendiquer nos conditions de travail, revendiquer la valorisation sociale que nous n'avons pas et finalement sortir de l'ombre et exister. Ben oui, avoir notre condition de travail, le meilleur de qu'est-ce qu'on mérite. Au début, on commence à en parler, on se fait entendre, puis l'union fait la force, puis toutes les RSG vont se mettre ensemble. On n'est pas toutes seules. On n'est pas juste les délégués qui sont ici, c'est toutes celles qui sont à la maison derrière nous, puis qui comptent sur nous, puis on s'unit ensemble. Ben oui, on veut brasser, premièrement, puis on veut que Charest nous respecte. Il nous donne les conditions qu'on cherche, qu'on veut. Je suis une personne normale et puis qu'on n'ait pas de vacances payées, pas de fériés payés. Qui nous donne ce qu'on a besoin pour nous aider. On est professionnels, on offre de bons services, on mérite le salaire qui va avec. Moi, je dirais même, M. Charest, je vous invite à venir passer une semaine avec nous à la garderie. Vous allez voir c'est quoi notre travail. Ça, c'est la meilleure chose qu'il ne peut pas y avoir. Passer une journée, même une semaine, 50 heures en milieu familial et plus encore parce qu'il faut faire du nettoyage souvent. Les enfants sont souvent malades. Et puis ça, les gens ne voient pas là, ce qu'on fait là, durant une semaine complète dans nos maisons.